Donc pour terminer ce chapitre, nous allons résoudre deux équations trigonométriques. L'équation trigonométrique, ça signifie que c'est une équation qui va intervenir du sinus ou du cosinus. Comment ça va fonctionner? Résolvons d'abord cette première et on va s'aider du cercle trigonométrique pour le faire. Vous pouvez aussi vous aider du tableau si vous le souhaitez, mais là je vais vous montrer comment faire que avec le cercle. Quand on est très à l'aise, on fait que avec le cercle. Au départ, il faut aussi utiliser le tableau, mais là regardons que avec le cercle. Donc ici, je veux un sinus d'un angle qui soit égal à racine de 3 sur 2. Déjà, quand je cherche un sinus, il va falloir que je regarde au niveau de cet axe-là. Cet axe-là que je n'ai pas fait très droit, un peu plus droit, hop. Donc là, le sinus, c'est sur cet axe-là que je vais le lire. Il faut savoir que vous, les valeurs remarquables que vous connaissez, ce sont pour des angles de, ici, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Alors, soit vous connaissez par cœur, soit vous retrouvez racine de 3 sur 2. En fait, racine de 3, si vous voulez, c'est presque racine de 4. Racine de 4, ça ferait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, je suis presque à 1. Je suis juste en dessous. C'est-à-dire que je suis ici. Donc, racine de 3 sur 2, je vais le trouver pour un angle ici de pi sur 3. Là, j'ai une valeur de racine de 3 sur 2. Et du coup, je vais trouver que donc, x égale pi sur 3. Mais attention, c'est pas fini. Là, en plus, comme j'ai une équivalent, je veux toutes les solutions. Pourquoi c'est pas fini? Je vois qu'en fait, là, racine de 3 sur 2, ici, je le trouve là, mais je l'ai aussi, hop, à cet endroit-là. À cet endroit-là, ça va correspondre à quoi? Correspondre à quoi? Ou je peux dire, alors là, soit vous lisez directement, soit vous utilisez les formules, je peux dire que ça correspond à, si je regarde bien ici, là j'ai pi sur 3, là j'ai fait le même tour là et là, donc là j'ai 2 pi sur 3. Donc où x égale 2 pi sur 3. Mais même là, j'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas fini? Ce qui est pratique quand on parle en radian et quand on a un cercle trigonométrique, quand vous êtes dans un cercle, si vous faites un tour complet, vous retombez au même endroit. Là, ce qui m'intéresse, c'est pas ce point-là, c'est celui-ci. Je suis à cet endroit-là. Pour cet angle-là, de pi sur 3, j'ai une valeur de racine de 3 sur 2. Mais si je fais un tour complet, j'aurai la même chose. Faire un tour complet, c'est faire combien? C'est faire plus 2 pi. Mais je peux aussi faire 2 tours complets, c'est-à-dire faire plus 4 pi. Je peux faire 3 tours complets, c'est-à-dire plus 6 pi. Et ça, comment ça s'écrit? Ça s'écrit plus 2k pi. Donc ça, c'est valable en partant de ce point, mais aussi en partant de ce point-là. Avec k qui appartient, alors si je fais des tours dans le bon sens, dans le sens trigonométrique, donc il y a un sens, c'est comme ça, le sens trigonométrique, k va être positif, forcément un entier, je fais des tours complets, pas des morceaux de tours. Donc k doit être un entier positif, mais je peux aussi faire des tours dans l'autre sens. Quand je fais des tours dans l'autre sens, ça veut dire que je fais dans le sens contraire, donc k va être négatif. Donc k appartient à l'ensemble z des entiers relatifs, c'est-à-dire les entiers positifs et les entiers négatifs. Et ça termine la résolution pour cet exemple 8. Donc l'ensemble des solutions, il est écrit dans votre police, je ne l'écrirai pas ici. Mais voilà comment on retrouve. Regardons cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est presque pareil, il y a deux petites nuances. Alors, la première petite nuance, c'est que déjà, je n'ai pas un sinus, j'ai un cosinus. Donc, comme j'ai un cosinus, cette fois-ci, je vais regarder pas cet axe-là, mais celui-ci. Donc, regardons l'axe des abscisses qui est ici. Une fois que j'ai réfléchi, que j'ai vu que c'était sur cet axe-là, je vais regarder autre chose. Je me rends compte qu'en fait, là, j'ai un 2x plus pi sur 4. Je n'ai pas juste x. Alors, si vous voulez, pourquoi vous embrouiller, cette quantité, vous l'appelez dans un premier temps grand X. Et donc, ça équivaut avec un réseau de cosinus grand X égale 1,5, si vous préférez. Donc, cos grand X égale 1,5, comment ça va fonctionner? Je me place au niveau du cosinus X, je me place en 1,5. 1,5, c'est, hop, à cet endroit-là, je remonte et je regarde ce que je trouve. Et je vois que pour le coup, là encore, je trouvais un angle de pi sur 3. Donc je vais obtenir que ce grand X, il vaut pi sur 3. Ou bien, parce que c'est pas tout, je vois qu'en fait la valeur 1,5, je l'ai obtenue à cet endroit-là, mais aussi à cet endroit-là. Ou bien je peux dire que le grand X, il vaut... Alors il y a plusieurs façons de le voir. Moi, la façon pour moi la plus simple, donc je regarde, là ici, tac, j'ai un angle de pi sur 3. Je peux aussi dire que j'ai fait un tour dans l'autre sens. Et donc j'ai un angle de moins pi sur 3. Et donc j'obtiens que grand X égale moins pi sur 3. Alors dans mes solutions, je vais vous donner deux possibilités.
Je vais vouloir soit que vous donniez vos angles qui sont ici entre moins pi et pi, ou bien entre 0 et 2pi. Les deux sont pratiques, les deux sont très utiles en pratique, donc je vais interdire ni l'une ni l'autre des écritures. Donc je vous laisserai choisir. Soit vous donnez des valeurs d'angle entre 0 et 2pi, soit entre moins pi et pi. Ce sont les cas les plus pratiques à manipuler. Donc, ou bien moins pi sur 3, et comme tout à l'heure, j'ai le droit de faire autant de tours que je veux. Donc pi sur 3 plus 2 k pi, ou bien moins pi sur 3 plus 2 k pi, avec toujours k dans z. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé, ce n'était pas grand x, c'était petit x. Bah, du coup, je vais remplacer grand x par sa valeur. C'est quoi la valeur de grand x? C'est 2x plus pi sur 4. Et là, pareil, la valeur de grand x, c'est 2x plus pi sur 4. Et maintenant, je me ramène à quoi? Bah, je me ramène en fait à une équation de degré 1 d'inconnu, petit x. Je résous. Pour résoudre, je veux commencer par envoyer le x, par isoler mon x, donc j'envoie d'abord pi sur 4 de l'autre côté. Je vais trouver 2x égale pi sur 3 moins pi sur 4 plus 2k pi. Ou bien, je vais trouver 2x égale moins pi sur 3 moins pi sur 4 plus 2k pi avec k dans z. Je poursuis. Alors j'ai effacé le cercle trigonométrique, je n'en ai plus besoin ici de ce cercle trigonométrique. Maintenant, je suis juste dans du calcul pour résoudre. Donc ça va me donner du 2x égale pi sur 3 moins pi sur 4. Pour calculer ça, je vous rappelle, j'ai ici une somme ou une différence, c'est pareil, de fractions. Il faut tout mettre au même dénominateur. Je multiplie donc cette première fraction par 4, cette seconde par 3. Donc quand je fais x4, je vais avoir du 4pi. Quand je fais x3, je vais avoir du moins 3pi. 4pi moins 3pi, ça fait pi sur 3 x 4, 12. Si vous n'êtes pas à l'aise, et que ça va trop vite, je vous invite, dans ce cas-là, à faire pause et à prendre dans votre brouillon, faire le temps de poser ça, de poser ce calcul et de voir si vous trouvez bien la même chose. Donc je répète, j'ai fait x4, donc 4pi, j'ai fait x3, donc moins 3pi, 4pi moins 3pi, ça fait pi, et 3 x 4, ça fait 12. Ou bien, 2x égale moins pi sur 3 moins pi sur 4, même chose. Quand je fais x4, je vais avoir moins 4, x3, je vais avoir moins 3, ça fait donc du moins 7pi sur 12 plus 2 k pi avec k dans z. Et j'y suis presque. Moi, ce que je veux, c'est pas 2x, mais c'est x. Ça va donner x égale pi sur 12 divisé par 2. Ça va donner pi sur 24. Je divise tout par 2. Plus, et attention, quand je divise tout par 2, je divise également cette quantité par 2. Donc pi sur 24 plus k pi. Ou bien x égale, pareil, je divise par 12. Moins 7, je divise par 2, pardon. Moins 7pi sur 24, plus, pareil, attention, kpi, avec k dans z. Et cela termine la résolution de cette équation trigonométrique. Alors j'anticipe la question que vous m'auriez posée si nous étions en présentiel, et que vous me poserez sans doute en TD. Est-ce qu'on est obligé d'écrire plus 2 kpi à chaque étape? Oui, on est obligé. Certains d'entre vous, par habitude, parce que des fois vous n'avez pas forcément fait beaucoup d'équations avec un 2 ici devant le x ou autre chose, vous allez résoudre sans vous occuper du 2kpi, et à la fin vous allez écrire plus 2kpi et dire que c'est bon. Alors, vous voyez que là c'est faux si vous faites ça, parce que votre 2kpi, comme il y a une division par 2, c'est transformé en kpi. Alors visuellement ça correspond à quoi un kpi? Un 2kpi c'est faire des tours complets, un kpi c'est faire des demi-tours, 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 demi-tours. D'accord? Ça correspond à ça, kpi, c'est faire des demi-tours. Vu que 2pi c'est un tour complet, si je prends la moitié de pi, je fais juste un demi-tour. Et donc ça termine la résolution de cette équation et le dernier exemple de ce chapitre.